Si tu attends le 1er janvier pour changer, t'as déjà perdu. Tu attends sûrement le 1er janvier pour poser tes nouvelles résolutions. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi décembre est ton vrai point de départ. Pourquoi tout le monde attend janvier? Janvier, c'est le début d'année et donc pour beaucoup synonyme de nouveau départ. Beaucoup pensent qu'attendre ce moment pour entamer leurs résolutions les aideront à s'y tenir. Sauf qu'en général, ça tient pas très longtemps et la moitié des gens abandonnent selon plusieurs études que je te mettrai en description. Et attendre le 1er janvier, c'est le piège de la procrastination motivée. Quand tu repousses une action en te donnant une excuse qui semble productive, tu procrastines juste de manière déguisée. Je commence lundi, comme ça j'aurai un vrai départ propre. Tu perds 5 jours. J'attends janvier pour mes résolutions, ce sera plus symbolique. Tu perds 1 mois. Je vais d'abord finir de planifier ça parfaitement avant de commencer. Et tu commences jamais. Alors pourquoi est-ce que c'est un piège? Ça semble rationnel. Là, je suis convaincue d'être stratégique en faisant ça. Non, je suis juste en train de procrastiner. Deuxièmement, ça te fait te sentir bien. Ah là, j'ai l'impression d'être productive. Je planifie, j'attends le bon moment. Et troisièmement, ça t'évite l'inconfort. Planifier, c'est facile, agir, c'est plus difficile. La réalité, c'est que le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, même imparfaitement. Quelqu'un qui commence aujourd'hui avec 70% de préparation battra toujours quelqu'un qui attend le bon moment avec 100% de préparation. Mais ceux qui réussissent vraiment font différemment. Des études scientifiques de Harvard montrent que les petites victoires ont plus d'impact sur ta motivation que tu ne le penses. En psychologie, c'est prouvé, commencer maintenant crée ce qu'on appelle un momentum comportemental. Plus tu agis, plus c'est facile de continuer. Chaque petite action vers ton objectif libère de la dopamine dans ton cerveau, ce qui te donne envie de recommencer. C'est comme pousser une voiture. Le plus dur, c'est de la faire démarrer. Une fois qu'elle roule, la maintenir en mouvement demande beaucoup moins d'efforts. En décembre, tu lances ta voiture. En janvier, tu maintiens juste le mouvement. En plus, c'est vraiment un test en conditions réelles. Décembre, c'est compliqué, il y a les fêtes, la fatigue. Si tu réussis maintenant, en janvier, ce ne sera que plus facile. Et il y a un avantage psychologique, c'est que tu arrives en 2026 avec déjà des victoires. Par exemple, depuis septembre, j'ai repris la gymnastique et en octobre, le fitness. Donc j'ai la satisfaction d'arriver en 2026 avec un programme sportif déjà établi. Et je sais que j'arrive à m'y tenir parce que j'ai déjà fait le test. Donc arrivé en janvier, ce sera déjà concret. Maintenant, quel plan d'action va-t-on mettre en place? Pour ce mois de décembre, choisis un seul objectif. Pas 10 résolutions, une seule priorité. On va prendre l'exemple de réduire son temps d'écran. Donc la deuxième étape, c'est de définir une action minimale quotidienne. Ça te prendra 15 à 30 minutes maximum par jour. Moi, je veux diminuer mon temps d'écran. Donc je prends la décision qu'après chaque repas le soir, je coupe les écrans et je passe sur des activités manuelles, de la lecture, du journaling, des choses qui me font du bien mentalement. Si ton objectif est plutôt sportif, va marcher 15 à 30 minutes par jour, fais une séance de pilates, fais des choses qui te font bouger, même si c'est un petit peu par jour, c'est toujours mieux que rien. La troisième étape, c'est de commencer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui, maintenant. Vraiment, il faut arrêter de remettre à demain. Et enfin, la quatrième étape, c'est de traquer tes progrès. Par exemple, toujours sur l'exemple du temps d'écran, le lendemain, je noterai dans mon Google Agenda. Du repas jusqu'au coucher, je mettrai un bloc session anti-écran. Puis le temps d'écran, c'est aussi facile de traquer ça avec le téléphone. Mais si ton objectif c'est de bouger, tu peux aussi traquer tes pas. Donc voilà, ce plan d'action que je t'ai donné, tu le déclines en fonction de ton objectif à toi. Et j'insiste sur le fait de ne pas t'en mettre 10 d'un coup parce que si tu veux vraiment que ce soit motivant, ne surcharge pas. Attends déjà 2 semaines, si au bout de 2 semaines tu arrives à t'y tenir, là tu pourras penser à te rajouter un nouvel objectif si tu le souhaites. Ça peut être un objectif sportif ou de business, de créativité, comme tu veux. Maintenant, on va répondre à plusieurs objections que tu pourrais avoir. Décembre, c'est un mois compliqué avec quelques obstacles, mais un obstacle n'est pas infranchissable. La plus grande objection peut être « Ah, mais avec les fêtes qui arrivent, j'ai pas trop le temps. » 15 minutes par jour. Si tu as 10 minutes pour regarder une vidéo, tu as 15 minutes pour mettre en place une action concrète pour réaliser ton objectif. Ah, je suis fatiguée de l'année. Eh bien, c'est justement le moment de prouver ta discipline. Si tu commences en décembre, le nouvel élan de janvier t'aidera à continuer et poursuivre cet objectif. Et si j'échoue fin décembre?
décembre, j'y arrive plus. Et bah t'auras au moins essayé 30 jours et c'est mieux que 0. Et c'est pour ça que je te le redis, ne te fixe pas 10 objectifs mais un seul. Ça ne sera que plus motivant. Décembre, ce n'est pas une fin, c'est un début. Alors commence aujourd'hui, pas demain. Et comme on s'y tient mieux quand on l'exprime, dis-moi en commentaire quelle action tu comptes mettre en place dès aujourd'hui. D'ailleurs, check les commentaires parce que je te dirai quelle action moi je mets en place. 2026 commence maintenant, pas le 1er janvier. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.